Le gouvernement à l'école, une occasion pour les nouveaux entrants d'être mieux outillés sur le travail gouvernemental et pour d'autres renforcer les capacités en vue de mener à bien leur mission. Malgré la crise économique au plan mondial, la BAD maintient ses appuis multiformes au Mali, a précisé le représentant résident de l'organisation au Mali. C'est ce qui ressort de la rencontre d'échange entre le gouvernement et une délégation de la Banque africaine de développement. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. La journée d'hier a été consacrée au séminaire gouvernemental. Après plusieurs heures d'échange, c'est sur une bonne note qu'a pris fin la session. Lors de cette cérémonie de clôture, le Premier ministre a salué les participants pour leur engagement au service de leur peuple. Dr Shogalko Kalamaïga a aussi évoqué plusieurs sujets dans son allocution, notamment le départ de l'aménagement. Le point avec Aridju Matina. Moment de retrouvailles, le séminaire gouvernemental consiste à doter les membres du gouvernement et leur personnel de connaissances et d'outils nécessaires susceptibles de faciliter le travail gouvernemental au profit des populations. Axé sur 3 thématiques, dont les règles, procédures et principes du travail gouvernemental, le chef du gouvernement à l'issue des travaux se félicite de la mobilisation et de l'engagement des participants gage de l'atteinte des objectifs. Je témoigne ceci donc ici de l'intérêt que vous accordez à la conduite de l'action gouvernementale et surtout à l'efficacité et à la solidarité de la mise en œuvre des activités à mener. Je vous exhorte à persévérer dans cette voie, gage de la réussite de l'équipe gouvernementale. Je voudrais également remercier et féliciter les différents intervenants pour la densité des communications. Les exposés ont porté sur le travail gouvernemental. Vous êtes à présent mieux outillés dans les règles, procédures et principes du travail gouvernemental. Vous maîtrisez davantage l'organisation et le fonctionnement des secrétariats généraux et des cabinets des départements ministériels. Enfin, vous avez une meilleure connaissance du programme d'action gouvernementale. Ce séminaire gouvernemental est une occasion qui permet de contribuer davantage à la mise en œuvre de la vision patriotique et citoyenne du président de la transition, chef de l'État. Les tâches que vous êtes en train d'accomplir, ou celles qui ont été accomplies par certains de ceux qui vous ont précédés dans vos places, sont des tâches à caractère historique. L'histoire retiendra le nom de chacun d'entre vous. Un jour, quand les Maliens vont parler de la période de Assimi Goïta, quand il y aura sa grande photo en dessous, il y aura toujours les photos des autres pour indiquer votre rôle à ce tournant historique de notre histoire. Actualité oblige, le retrait de l'aménagement au Mali a aussi été évoqué. Pour le chef de gouvernement, ce retrait doit s'opérer de façon coordonnée dans le strict respect des engagements. Notre gouvernement doit veiller à un retrait maîtrisé de l'aménagement. La voix du Mali résonne dans le concert des nations sous le leadership du président de la transition et le développement social et économique de notre pays, notamment et en urgence pour les populations liées aux forces internationales. Ces aspects continueront à occuper une place de choix dans l'action du gouvernement. L'activité gouvernementale est désormais ancrée dans les pratiques de gouvernance de notre pays. Restons au Centre international de conférence de Bamako. Les règles et procédures du travail gouvernemental, l'organisation du secrétariat général et l'action gouvernementale sont autant de thèmes abordés. Les nouveaux ministres qui ont fait récemment leur entrée dans le gouvernement se réjouissent du cadre de concertation et de partage d'idées qui leur a permis d'être imprégnés sur les différents aspects et l'action gouvernementale. Nous retrouvons Aridju Matina. Le présent séminaire gouvernemental intervient quelques jours après le remaniement ministériel qui a vu l'entrée en fonction de plusieurs nouveaux ministres.
L'exercice du jour visait ainsi d'approfondir les connaissances des membres du gouvernement et leurs collaborateurs sur l'architecture institutionnelle, puis les outiller pour qu'ils puissent faire face à leurs tâches quotidiennes dans la conduite de leur cabinet, dans les relations avec les autres collègues en termes de collégialité et de solidarité. Et pour le nouveau ministre, le cadre d'apprentissage a été enrichissant. Lorsqu'on arrive dans un séminaire comme ça, c'est extrêmement important et extrêmement utile dans la mesure où on apprend vraiment le fonctionnement interne déjà dans notre cabinet, les relations entre les ministères et également la dynamique même de tout le gouvernement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dynamique extrêmement positive de solidarité entre les différents ministères. Nos connaissances ont été améliorées. Une mission est une mission à mener comme il faut. C'est d'abord la population. C'est-à-dire que l'énergie est là pour la population, pas pour quelqu'un d'autre. C'est d'abord satisfaire la population, qu'elle soit rurale, qu'elle soit urbaine. C'est la satisfaction de cette population d'abord qui est primordiale. À partir de cet instant, nous avons tous les instruments organisationnels pour à la fois nous impliquer pleinement dans la mise en œuvre des missions à nous confier par le président de la transition, chef de l'État, mais aussi pour planifier nos activités. L'action gouvernementale participe activement au renforcement de la dynamique de refondation désormais amorcée par l'État malien. Ça a été très enrichissant, surtout pour nous, nouveaux ministres. Nous avons appris beaucoup de choses, des choses qu'on connaissait théoriquement, mais aujourd'hui, avec les échanges qu'on a eus avec nos collègues anciens ministres et avec les panélistes, toutes les actions que nous entreprenons aujourd'hui s'inscrivent en tout cas dans la vision du président de la transition, j'ai nommé son Excellence le colonel Assimi Goïta, à savoir le respect de la souveraineté du pays, le respect en tout cas des choix stratégiques du Mali et la défense des intérêts supérieurs du peuple malien. Pour nous les anciens, la répétition est pédagogique. Pour les nouveaux, c'est une initiation que nous allons faire avec eux. Et donc nous avons aujourd'hui constaté que vraiment le Premier ministre a impulsé une véritable solidarité gouvernementale et cela va beaucoup dynamiser l'équipe. La retenue à mi-parcours du document de stratégie pays DSP 2021-2025 et la performance du portefeuille des projets financés par l'institution bancaire dans notre pays sont autant de sujets abordés au cours de la mission de la délégation de la BAD, c'est-à-dire la Banque africaine de développement au Mali. Malgré la crise économique au plan mondial, la BAD maintient ses appuis multiformes au Mali, a précisé le représentant résident de l'institution bancaire au Mali. C'est ce qui ressort de la rencontre d'échange entre le gouvernement et une délégation de la BAD. La réunion évalue aussi le partenariat entre le Mali et l'institution financière africaine. Mohamed Kayentao. C'est en juin 1970 que la Banque africaine de développement BAD a mené sa première opération au Mali. 53 ans après, l'heure est à l'évaluation de ce partenariat axé sur l'agriculture, l'énergie et les transports. Cette revue à mi-parcours est donc une aubaine pour le gouvernement et l'institution financière de débattre des 425 milliards de francs CFA du portefeuille de la BAD à travers 23 opérations. Depuis l'approbation le 4 juin 1970 de sa première opération au Mali, le groupe de la BAD a accordé au pays 117 prêts et dons couvrant l'ensemble des secteurs socio-économiques pour un montant cumulé d'environ 1274 milliards de francs CFA, soit environ 2 milliards d'euros. Ce niveau de désengagement est une illustration des liens solides de partenariat qui ont été tissés entre la République du Mali et la BAD depuis de 5 décennies de coopération. Actuellement, le portefeuille actif de la BAD au Mali compte 23 opérations pour un montant de 422 milliards de francs CFA, soit environ 643 millions d'euros. Les projets couvrent les secteurs des transports pour 33,8%, l'agriculture pour 30%, l'énergie pour 11%. Ensuite, il y a l'eau, l'assainissement, la finance, la gouvernance et le social. Le portefeuille de la BAD a été affecté par la maladie à coronavirus, les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA et le conflit russe-Ukraine. Occasion pour le ministre de l'économie et des finances, à ses côtés 6 autres membres du gouvernement, de s'appesantir sur la détérioration de la qualité du portefeuille alloué aux projets et programmes financés par le groupe de la BAD au Mali. Le portefeuille financé par le groupe de la BAD au Mali
connaît depuis quelques années un niveau avancé de détérioration de sa qualité, soit plus de 60% des projets du portefeuille marqués au rouge à date, autrement dit des projets éligibles à l'annulation. Cette revue permettra, j'en suis sûr, d'identifier ensemble toutes les contraintes ou goulots d'étranglement à l'origine de cette forte détérioration et de prendre les mesures correctives appropriées. Je vous engage donc tous à veiller à ce que la prochaine revue, nous puissions être dans les 45%, comme cela vient d'être indiqué par le responsable de la BAD. Comme il l'a rappelé, nous étions à 93% il y a un an. Au bout de 9 mois de travail, les équipes ont pu vraiment avancer et ont pu obtenir une bonne tendance en ramenant ce taux à 60% aujourd'hui. Les ministres concernés par le projet financé par la BAD ont apporté des éclaircissements sur le document stratégie pays. Le rappel de la stratégie pays 2021-2025 mise en œuvre à mi-parcours, la stratégie de la période restante du document stratégie pays entre 2023 et 2025 sont des thématiques exposées par des spécialistes en banque finance. À ceci s'ajoute la revue de la performance du portefeuille pays 2023 et le plan d'action pour l'amélioration de la performance du portefeuille pays 2023. C'est là afin de permettre à l'assistance de mieux cerner les partenariats entre la BADS et le Mali. Autre point de l'actualité, dans le cadre de la journée africaine de lutte contre la corruption, l'Office central de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite au CLEI organise une session d'échange avec les agents du ministère des Transports et des Infrastructures. En partenariat avec les aéroports du Mali, le CLEI a choisi comme approche la sensibilisation. L'objectif est d'améliorer la gestion des affaires publiques. Les détails, c'est avec Ba Traoré. Dans la vie de tous les jours, certaines pratiques non conformes aux règles établies existent au sein des administrations et services. Ces actes qui ont des conséquences fâcheuses sur la gestion des affaires constituent un handicap au développement économique selon le président de l'OCLEI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Il s'agit donc, pendant cet atelier-là, d'échanger sur des pratiques, sur des habitudes, sur des normes, sur des mécanismes existants en vos attributions respectives, dans vos services respectifs, dans vos relations avec les usagers, ensemble examiner en quoi ces habitudes, ces pratiques, ces normes ont des vertus favorables à la bonne relation avec les usagers, mais aussi malheureusement en quoi elles comporteraient des charges peut-être involontairement négatives, et ensemble envisager des pistes d'amélioration. La rencontre qui se tient à l'intention des agents du ministère des Transports et des Infrastructures est organisée en partenariat avec les aéroports du Mali. Tous les travailleurs de l'aéroport, qu'ils soient ici aujourd'hui ou qu'ils soient en service, ce sera l'occasion quand même pour eux vraiment de pouvoir au moins améliorer leur façon de faire. La corruption et l'enrichissement illicite sont constamment au cœur des préoccupations des pouvoirs publics. La tenue des états généraux sur la corruption, la restructuration des services de contrôle de l'administration et notamment les contrôles généraux et des inspections spécialisées des départements ministériels, l'institution du vérificateur général, la création de l'OCLEI et de la CENTIF procèdent de la volonté non équivoque des autorités supérieures de l'État de lutter contre les pratiques anormales qui chargent d'hypothèque le développement national. La session s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption, un événement qui se tient le 11 juillet de chaque année et qui est à sa 7e édition en 2023. Un mot de la biennale artistique et culturelle dans ce journal. À l'occasion donc de cet événement culturel, environ 150 stands sont ouverts sur des sites. Chacune des foires propose des produits et articles de l'artisanat de nos régions, du Sénégal et du Burkina Faso. Faisons un tour dans les stands avec nos envoyés spéciaux Moïse de Traoré et Issakaou Konati. Le kassa ou boubou à base de laine coûte entre 50 et 150 000 francs selon le modèle. Cette étoffe fait partie des articles prisés aux 2 foires de la Biennale artistique et culturelle, tout comme les chapeaux des pasteurs Peuls.
Les boucles d'oreilles en or massif et autres artifices de beauté ou d'ornement sont également demandés. Ah, ça va un peu. Ça va un peu. Ça va un peu, vous avez fait 10% ou 50%? Non, je peux dire au moins c'est 20 ou 30%. Je vends ça à 7500. On compte un Sénégalais sur la quarantaine d'exposants du village artisanal. C'est au quartier Tombouctou-Koura, route de Sévaré. Certains exposants se frottent les mains aujourd'hui. À Mopti, quartier Gangal, sont disposés 90 stands où encore dominent les produits de l'agroalimentaire. Ça nous a apporté beaucoup de choses parce qu'on gagne beaucoup aujourd'hui. On vend beaucoup et il y a des relations qu'on trouve aussi. Masques, statuettes et sculptures en bois du pays d'Ogon font partie du riche patrimoine. Au niveau local, l'antiquaire est un conservateur recherché. Ce que je vends aussi à 5 000, je fais 3 000. Donc ça trouve vraiment, Dieu merci, je vends un peu. Vraiment, je remercie bon Dieu. En GD, au nos jours, vraiment ça va. Il y a certains parmi eux-mêmes qui font le commande à chaque 2 jours, Bayangara ou Djene ou Douanza ou Tombouctou pour que les produits peuvent venir parce qu'ils ont tout vendu. 2 des exposants de ce second site arrivent du Burkina Faso et du Sénégal. Moïse Traoré, ainsi prend fin ce journal. Retrouvez Salimata Dao pour la grande édition du soir. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.